Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes le 8 mars. Alors il y a un côté un peu traditionnel et rituel à cette manifestation pour le droit des femmes et pour l'égalité homme-femme, mais c'est en même temps une piqûre de rappel et une accélération de la mobilisation. Alors je vais insister cette année sur un sujet majeur pour l'autonomie des femmes, pour leur liberté et pour l'égalité qui devrait être un fondement de notre République, c'est l'égalité salariale, l'égalité des revenus. Il y a aujourd'hui, les hommes ont des revenus supérieurs à 28%, des salaires supérieurs à 28% aux femmes. Et par ailleurs, à égalité de compétences et à égalité de postes, il y a encore un écart salarial d'au moins 9%. Et par ailleurs, pourquoi il y a ce gros écart dans les revenus et les salaires? C'est que les femmes occupent massivement les postes à temps partiel. Plus de 70% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes et les postes de CDD ou en intérim, 78% par les femmes. D'une manière générale, elles sont présentes massivement dans des emplois qui sont insuffisamment rémunérés, pas forcément insuffisamment qualifiés. Pensons aux infirmières, pensons aux enseignantes, mais des métiers qui n'ont pas été correctement revalorisés. Alors, en cette année 2021, je crois qu'on peut reporter 3 revendications immédiates. Premièrement, augmenter le suivi et l'exigence sur l'égalité salariale. Il existe un index de l'égalité qui a été créé et qui maintenant va s'appliquer dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Jusqu'à présent, c'était 250. Le problème, c'est que cet index n'est pas assez exigeant. Il sous-estime un certain nombre de choses majeures dans les inégalités. Par exemple, quand il y a un écart de salaire de 10% entre les hommes et les femmes, on considère que c'est l'épaisseur du trait. Ben non, il faut que ce soit zéro parce qu'évidemment, il y a plein d'entreprises où il y a des inégalités salariales au-dessus de 10% et qui ont un bon index. Puis la deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas en compte la précarité et le temps partiel à sa juste valeur dans les inégalités. Donc à partir de ce moment-là, on sous-estime les inégalités hommes-femmes dans les entreprises. Le deuxième grand sujet, c'est il est fondamental de rémunérer, de faire une revalorisation salariale des métiers fortement féminisés. Et alors là, on rencontre l'actualité sur les travailleurs essentiels. Je pense évidemment à tous les métiers dans l'enseignement, je pense à tous les métiers dans le soin où les femmes sont très massivement présentes. Mais il y en a bien d'autres. Toute une série de professions méritent des revalorisations salariales parce qu'elles sont utiles à la société et c'est souvent des professions très féminisées. Donc, revalorisation des métiers et des salaires. Et le troisième volet, c'est améliorer l'encadrement, la parité dans les organes de direction des grandes entreprises ainsi que dans l'encadrement parce qu'elles ont les moyens d'atteindre cet objectif. Elles doivent tirer vers le haut l'exigence de parité. Bref, l'égalité homme-femme au niveau salarial, c'est possible, c'est indispensable. Et je rappelle que si on atteignait cette égalité salariale, le financement de notre protection sociale et en particulier de notre retraite serait beaucoup moins difficile et beaucoup moins, entre guillemets, déficitaire. Alors c'est un combat pour les femmes, c'est un combat pour la République, pour l'égalité et c'est un combat pour notre modèle social parce qu'il permet aussi de garantir sa pérennité.